Shalom bien-aimés, bienvenue encore à nos temps d'édification, de Paraclet. Ravi de vous entretenir, de vous servir ce soir autour du thème « La présence de Dieu, notre force ». J'ai la joie encore de partager quelques portions de la parole de Dieu, la parole de vie, celle qui nous édifie, celle qui nous fait grandir, celle qui nous donne de le connaître davantage au quotidien, chaque jour, parce que sa volonté est que nous puissions le connaître. Et quoi de mieux si ce n'est que la parole de Dieu, lui-même qui est la parole. Prions pour ces temps. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis et te rends grâce. Merci pour cette parole de vie. Merci pour ta parole que tu sèmes au quotidien dans nos cœurs. Tu nous la donnes, Père, pour grandir afin que nous puissions porter du fruit. Oui, Seigneur, en ces temps, tu veux que par ta parole, nous puissions garder la foi, garder jusqu'à l'arrivée de Christ Jésus, jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Oui, Seigneur, et nous veillons à cela au quotidien par ta grâce. Nous te bénissons et te rendons grâce que ce temps de partage soit encore pour édifier une âme et que chaque vie soit encore dans l'allégresse et dans l'action de grâce pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, prenons notre Bible, la version Louis II. Nous allons lire le passage de 2 Samuel au chapitre 6, du verset 1 au verset 13. Lisons la parole de Dieu. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche. Depuis Baal-et-Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Verset 4. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Amen, amen. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a un événement tragique qui a eu lieu. Lorsque David a pris le pouvoir, il a compris qu'il devait poser les bases
de l'unité d'un pays en choisissant une capitale neutre. David a continué à travailler pour la solidification de son royaume en établissant un sanctuaire national. Il savait que la foi aussi contribue à l'unité d'une nation. Par conséquent, il a décidé de déplacer l'arche de l'Alliance vers Jérusalem. Lorsqu'il a procédé à ce déplacement a eu lieu en 2 phases. Et lors de la première phase a été un peu tragique. Pas un peu tragique, mais ça a été tragique parce que ça a conduit à la mort de Uza. Mais soulignons un peu certains éléments que nous avons observés. Premier élément, David, lorsqu'il se rend compte, lorsqu'il vient au pouvoir sur la tête du peuple d'Israël, l'arche de l'Éternel n'est plus au milieu d'Israël. L'arche de l'Éternel s'est retrouvée chez Abinadab. Parce que nous savons que lors du règne de Saül, lorsque les Philistins étaient arrivés et qu'ils avaient battu le peuple d'Israël et que les fils de Élie étaient morts, et lui-même le sacrificateur, les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel et ils étaient allés déposer dans leur temple. Et c'est pendant ces événements que la face de Dagon s'est trouvée contre terre et tout. Et après cela, lorsqu'ils ont été frappés d'hémorroïdes et plusieurs plaies, ils ont renvoyé l'arche. Mais cette arche, Saül n'a pas veillé à récupérer, à ramener ça au sein même d'Israël, dans une capitale bien précise. Donc David, la première chose qu'il a mise en place, c'était de trouver un endroit où il devait ériger un sanctuaire pour le Seigneur afin de ramener cette arche. L'arche de Dieu ne représentait que sa présence. Et sa présence, David savait qu'il ne pouvait pas régner sans la présence de Dieu parce que lui, il dépendait pour toute chose, il se référait toujours au Seigneur, il dépendait de Dieu. Et donc, dans cette démarche d'aller récupérer l'arche, l'événement qui s'est passé et qui a causé la mort de Uza, c'était les éléments qui ont caractérisé même la récupération de cette arche. Premier élément que nous avons noté, c'était que David a rassemblé des soldats. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce parce qu'il avait peur d'être attaqué sur le chemin par les Philistins lorsqu'il sortirait? Donc, il s'est armé de 30 000 hommes et à cela, il a fait construire un char neuf et il a mis des bœufs. Et ce char devait servir à mettre l'arche de l'Éternel dessus. Et Abinadab, chez qui l'arche était hébergée, avait consacré ses fils qui n'étaient que Uza et Achjo. Et donc, Uza et Achjo, lorsque le roi David vient récupérer l'arche, ils se sont proposés d'accompagner cela. Donc Achjo était devant et Uza était à côté. Et pendant le transport, la Bible nous dit que juste au niveau de Nacan, alors que les animaux faisaient pencher l'arche, Uza a étendu sa main et il a touché et la colère de Dieu est tombée sur lui. Parfois, lorsqu'on lit ce passage, cela heurte un peu. Mais il faudra savoir que la présence de Dieu, l'arche de Dieu, il y a aussi, ça incombe aussi, c'est une alliance en fait, parce que la Bible dit l'arche de l'alliance. Ce qui veut dire que dans une alliance, il y a des clauses. Dans une alliance, il y a des clauses et des obligations, des prescriptions à respecter. Uza, dans les recherches, nous nous sommes rendus compte que Uza n'était pas lévite. Donc, à part les lévites, tout ce qui était d'autres tribus d'Israël n'avait pas autorisation de toucher l'arche. Or, nous avons noté que Uza n'était pas lévite. C'est ce qui a valu sa mort. Et la réaction de David, il a été irrité parce qu'il a trouvé le Seigneur dur. Il n'a pas apprécié le fait que le Seigneur frappe Uza, mais c'était la loi était soit tu l'appliques, soit tu l'appliques pas. La loi était dure. Elle s'appliquait instantanément. Et donc, pris de peur et irrité, David décide de ne pas ramener
c'est-à-dire de changer sa résolution, parce que sa résolution était de ramener la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël, la capitale qu'il s'était choisie, Jérusalem. Il a changé d'avis. Ce qui fait qu'il a abandonné la présence de Dieu et il est parti par peur et par colère. Et lorsqu'il a envoyé cette arche chez Obed-Édom, la Bible dit que Obed-Édom a trouvé grâce. Sa famille, ses affaires ont prospéré, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Oui, la présence de Dieu nous remplit de grâce, de paix, de salut et de tout ce qui est bien, parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour nous. Donc rien qu'à cause de cette action, David a perdu vraiment le cœur de Dieu, ce qui caractérise vraiment le Seigneur. Il a pensé que le Seigneur n'était pas amour, le Seigneur était trop dur. Mais non, il y avait un principe qui n'avait pas été respecté. Et la Bible est claire que Uza est mort par sa faute. Alléluia. Amen. Alors, lorsque les personnes sont venues dire à David que le Seigneur a béni Obed-Édom, il a pris d'autres résolutions, il a pris d'autres dispositions pour ramener l'arche de l'Éternel dans la maison, au sein d'Israël. Alors nous voyons que David s'est préparé autrement. Et le livre de Chroniques, 1 Chronique chapitre 15, nous l'explique clairement, nous lisons. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour faire le service à toujours. De David, verset 3, David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il avait préparée. Au verset 12, et il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous et vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 13, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Je relis le verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Alors, là, David a pris d'autres prédispositions. Et la deuxième tentative de transfert de l'arche, il s'est mieux préparé et il est allé s'instruire. Il est allé s'instruire sur les clauses de l'alliance. Et là-dedans, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des Lévites qui devaient porter ça. Et lui, en allant chercher l'arche, il est allé avec ses capacités, ses forces, ce qu'il pensait le défendre. Et c'était une bonne résolution, mais il est parti avec ses moyens à lui, non pas les moyens que le Seigneur avait préparés d'avance et prédisposés. Alors, le Seigneur avait prévu pour son âge, il faut des Lévites, une partie des Lévites bien spécifique qui devaient porter cela. Or, premièrement, nous l'avons dit précédemment que c'était des militaires, des soldats, et avec un char, et qui portaient l'arche, c'était des bœufs. Là, déjà, par cette action, ça montrait déjà qu'ils étaient en faute devant le Seigneur. Alors, David a pris de bonnes résolutions et a conduit le peuple d'Israël véritablement à bénéficier de la grâce de Dieu. Pour résumer, nous disons que David s'est rendu compte que la présence de Dieu au milieu d'Israël était ce qui faisait la force de cette nation. Il n'imaginait pas régner sur Israël sans Dieu. De même, nous devons considérer que la présence de Dieu constitue notre force. Nous parlons d'un épanouissement total. Nous parlons des défis, nous parlons des challenges. Le peuple d'Israël, l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu était extérieure. Mais depuis, au travers de Christ Jésus, par le temps de la grâce dans lequel il nous a fait entrer, l'arche de l'Éternel est en nous. La présence de Dieu est en nous. Pour cela, nous allons lire le passage de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. 1 Corinthiens, dans la version Louis Semeur, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16.
ici il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On va prendre 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur habite en nous au travers de son Esprit Saint. Alléluia. Et nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Oui, Christ a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Il est clair que le Seigneur habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à ce que la présence de Dieu soit à notre avantage, soit là. Alléluia. Parfois, nous rejetons, par les échecs que nous vivons, il y a certains échecs, nous rejetons parfois la présence de Dieu de se manifester et d'impacter tout ce qui est autour de nous par notre attitude. Alors nous devons veiller à notre cœur. Alléluia. Oui, le peuple d'Israël devait veiller à ce que l'arche devait être portée par des Lévites. Il y avait certaines prescriptions qui étaient données aux sacrificateurs, aux Lévites. Pour toucher des ustensiles, il y avait des personnes bien précises. Mais en ce qui nous concerne, vu que le Saint-Esprit en nous, en ce qui nous concerne, le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que tout. Le Seigneur nous demande d'avoir des pensées pures. Le Seigneur nous demande de ne pas d'avoir confiance en lui. Et quels que soient les troubles, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, nous devons garder la foi. C'est-à-dire que notre pensée doit être les pensées qui sont portées vers Christ Jésus. Toujours être en action de grâce, toujours être dans la joie et dans la confiance et dans la paix, afin que nous ne soyons pas soumis à ce que les circonstances nous imposent. Nous devons proclamer ce que dit Dieu, ce que la parole de Dieu déclare pour nous, pour nos vies. Nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. La présence de Dieu est notre force, mais nous sommes les garants de cette présence. Oui, ce soir, je nous exhorte à maintenir la présence de Dieu. Parce que lorsque nous maintenons cela, il se charge du reste. Il se charge de combattre pour nous. Il se charge de régler ce qui a réglé. Et la Bible est claire que occupez-vous premièrement du royaume des cieux et de sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Nous avons à nous occuper, nous avons notre part de responsabilité, et en tant que Père, le Seigneur, ayant la bonne attitude toujours, il est fidèle, et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, et il fait toujours sa part. Alléluia. Nous allons lire, pour atterrir, nous allons lire le livre de Philippiens, chapitre 4. Le livre de Philippiens, chapitre 4, nous aide à véritablement maintenir la présence de Dieu en nous. Maintenir afin que nous ne soyons pas portés à mentir, à nous décourager, à laisser les choses, à laisser les circonstances nous envahir. Le livre de Philippiens dit à partir du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Et nous finissons avec le verset 8 que nous affectionnons beaucoup. « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Que toutes ces vertus soient l'objet de nos pensées. Et lorsque ça fait l'objet de nos pensées, la présence de Dieu est... Nous entretenons continuellement cette présence de Dieu. Parce que là, à l'intérieur, nous manifestons notre foi, nous manifestons notre confiance et nous manifestons notre attachement au Seigneur. Et ce qui nous conduira aussi qu'en toute chose, nous allons nous confier et nous reposer encore sur sa main puissante. Je vous bénis et que le Seigneur vous remplisse davantage de sa force, de sa grâce et de sa faveur. Retenons ce soir que nous sommes garants de la présence de Dieu, cette présence qui est notre force sur toutes choses. Soyons bénis, n'oublions pas d'aimer la page, de partager et de nous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis un flot.